Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et des perturbations dans les transports aujourd'hui sur les rails. Tout d'abord avec la grève des cheminots reconduite pour une 9e journée consécutive. Les prévisions communiquées par la SNCF font état de 7 trains sur 10 sur le Paris-Caen-Cherbourg, 4 trains sur 10 sur le Paris-Granville. Pour les TER, 6 circulations sur 10 seront assurées. Risque de perturbation aussi sur les lignes de bus cherbourgeoises. À l'appel de 2 organisations syndicales, l'ensemble du réseau Zéphyr sera perturbé aujourd'hui. Des retards sont donc à prévoir. Greenpeace dépose plainte contre l'Andra, le centre de stockage de déchets nucléaires situé à Digoulville, en cause des fuites de tritium dans l'environnement révélées en avril dernier par l'ACRO, l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Un rapport qui montre que la concentration de tritium dans la rivière adjacente au centre de stockage dépasse les limites en vigueur. Pour l'Andra et l'autorité de sûreté nucléaire, la réglementation des rejets est respectée. Sur le front de l'emploi, 200 postes à pourvoir au maître laitier du Cotentin. Il s'agit d'un recrutement pour la nouvelle unité de production de lait infantile pour le marché chinois, situé à Méotis, près de 40 ans. 700 millions de briquettes y seront produites annuellement. L'usine sera opérationnelle en avril 2017 et l'opération de recrutement a été lancée hier. Et puis à la Cité de la Mer, à voir une nouvelle exposition temporaire et gratuite consacrée au film L'Odyssée, réalisé par Jérôme Salle et dont la sortie en salle est prévue le 12 octobre prochain. Il s'agit d'un long métrage biographique sur la vie de l'océanographe Jacques-Yves Cousteau. Et pour le lancement de l'exposition, François Sarano, compagnon de route du commandant Cousteau pendant 13 ans, était présent à Cherbourg. C'est un film qui raconte l'aventure extraordinaire d'un homme extraordinaire, le commandant Cousteau, qui, juste après-guerre, a inventé avec Émile Gagnan un appareil qui permettait de nager librement parmi les poissons et de découvrir tout ce monde sous-marin qui jusque-là était ignoré. Et ce commandant Cousteau, qui témoignait avec sa caméra, a fait plusieurs films qui ont bouleversé le monde et qui ont entraîné derrière lui des milliers et des milliers de gens, qui ont suscité des milliers de vocations de scientifiques et de découvreurs qui sont allés voir le monde sous-marin. C'est cette histoire-là que raconte le film. Jusqu'à la moitié de sa vie d'aventurier et d'explorateur, la mort de son fils a été un tournant terrible. Et c'est cette première partie de vie que raconte le film. François Sarano au micro de Clara. Cette exposition est visible jusqu'au 30 novembre dans la grande halle de la Cité de la Mer. Le Flash Info vous a été présenté par l'Andra, centre de stockage de la Manche à Digoulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.